Bonjour, aujourd'hui nous allons faire le pain de mie. Donc dans ma cuve, j'ai mis 500 g de farine, 20 g de levure de boulanger. Je vais rajouter 75 g de levain. Alors 75 g de levain. 62, on va rajouter un petit peu. C'est pas grave. On a un petit peu plus, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, on va rajouter 10 grammes. De poudre de lait, voilà, 10 grammes. Ensuite, 10 grammes de sel. On ne mélange pas le sel avec la levure ou le levain. On met toujours à côté. Là, on est bon. Et voilà, 10 grammes. Ensuite, 40 grammes de sucre. De sucre. De sucre. On pèse 280 g d'eau. Que je mets au micro-ondes pendant 20 secondes. Voilà, mon eau est prête. Je la mets dans mon pétrin, mon mélangeur. Et je vais tourner pendant 10 minutes. À première vitesse. Hop là. Donc je me suis trompé, c'est 5 minutes. Alors 5 minutes en première vitesse. Et après ce sera 10 minutes. Voilà, je me suis trompé. Non mais... Pendant le pétrissage, on forme bien. Voilà, que la pâte soit uniforme, la pâte, et on continue. À côté, j'ai préparé de la crème, il y a 20 grammes, et 40 g de beurre. Maintenant, je vais mettre 6 minutes à vitesse rapide. Et après les 6 minutes, je mettrai le beurre et la crème et je laisserai tourner encore 4 minutes.
Je corne aussi. Je vais corner. Voilà. Parce qu'il y a encore un peu de beurre. Donc il ne faut rien laisser perdre. Voilà. Voilà, la pâte est en train de se faire. Gentiment. Pendant ce temps, je vais mettre mon moule. Donc mon moule pour faire lever la pâte avec la gelée. Donc je vais mettre au micro-ondes pendant 30 secondes. Je vais sortir ma pâte maintenant, qui est prête. Vous voyez, elle est bien élastique. Une belle pâte. Voilà. Prendre une corde. Fariner mon plan de travail. Hop là. C'est pas beau ça? Vous travaillez avec la corde comme ça. Alors, je vais la mettre en boule. Une fois qu'elle est en boule, je la pose dans mon moule pour faire lever. Je mets mon couvercle. Donc c'est vraiment un moule qui est vraiment très très bien, que j'utilise tout le temps pour le pain, pour toutes les pâtes, sauf les pâtes sucrées, pâtes sablées, tout ça. Mais les pâtes briochées, les pâtes avec le levain, voilà. Là, je vais essayer de lever pendant 1 heure. Voilà, là, j'ai 2 moules à cake pour mes pains de mie. Je badigeonne bien de beurre partout. Très important. Donc mes moules, ils font 20 cm sur 12,5. Voilà, c'est des moules normaux quoi, pour le cake, pour les cakes. Pendant ce temps, je vais rafraîchir mon levain. Donc, je prends un récipient. Là, pour les pains de mie, j'ai utilisé 70 g de levain. Donc, je vais rafraîchir. Je vais rajouter 70 g de farine de seigle. Voilà, 70 g. Et je vais rajouter 70 g d'eau. Alors, 70 g d'eau. Voilà.
Et maintenant, je vais bien mélanger. Donc mon levain, je le fais, j'ai pas d'heure quoi en fait, et mon levain est toujours pareil. On dit, il y en a ils disent faut toujours le faire à la même heure, mais moi je trouve pas parce que mon levain est toujours aussi bien quoi. Donc à chaque fois que je fais du pain, ben, je fais mon levain après. Voilà. Là j'ai bien mélangé la farine et l'eau, vous voyez. C'est pas compliqué hein. Bon, mon levain, ça fait depuis le mois d'avril, hein, quand même, que je l'ai fait. Et toujours aussi bon. Maintenant, dans cette préparation, ben, je vais rajouter mon levain. Voilà, et puis je vais brasser. Et puis après, je vais nettoyer mon bocal, pour qu'il soit propre. Et après, je remets mon levain. Voilà, j'ai nettoyé mon bocal. Alors maintenant, je vais mettre mon levain dans le bocal. Vous voyez? C'est pas compliqué hein, pour faire du levain. Il suffit de se lancer, quoi. Voilà. Et je mets souvent de la farine de seigle. Et de temps en temps, je mets un peu de farine blanche. Mais la farine de seigle, c'est ce qui permet au levain de vraiment d'avoir un très bon levain. La farine de seigle, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour qu'un levain puisse être un bon levain. Voilà. Donc là, mon levain est prêt. Je ferme juste comme ça. Ferme pas en entier. J'attends qu'il lève. Dans 2 heures, il va lever jusqu'ici à peu près. Jusqu'ici. Et après, je le ferme. Je fermerai mon bocal complètement. Et je le mettrai au frigo. Et ce levain, je peux l'utiliser tout le temps. Je le ressors du frigo à peu près 20 minutes avant de faire mon pain. Et si je pars en vacances, je peux le laisser 2 à 3 semaines au frigo fermé. Voilà, après 1 heure de pousse, vous voyez, la pâte a bien doublé. Je la prends délicatement pour la mettre sur mon plan de travail. Voilà. Et là, je vais la bouler, faire une forme ronde, comme ça. Ça lui donne plus de force aussi. Voilà. Et je vais la laisser reposer encore 30 minutes. Voilà. Après 20 minutes à peu près, j'ai mon pâton. Donc je vais le couper en deux. Voilà. 400. 500. Donc on va faire 500. Voilà. 500 et 500. Ensuite on coupe en deux. On va faire 250. 250. 260, c'est pas grave. Ajouter. 250. 250.
Voilà. On va bouler les 4 pâtons, forme bien ronde. Voilà. Je vais prendre mon moule et je vais poser comme ça. Ça. Là. Maintenant, je vais dorer. Donc, j'ai pris un jaune d'œuf avec un peu d'eau. Et je viens dorer mes boules. Voilà. Maintenant, je vais laisser lever pendant à peu près, disons, 30 minutes pour que ça arrive à peu près à cette hauteur. Et après, je vais enfourner. Voilà mes pains après 1 heure de pouce. Voilà, je mets mes pains au four à 170 degrés pendant 40 minutes.